C'est une maladie qui ne se transmet pas d'humain à humain, et pourtant, depuis août 2024, près d'une personne sur 9 aurait contracté le chikungunya à La Réunion. Et le responsable, c'est lui, Aedes albopictus. Hein? Qui? Le moustique, et pas n'importe lequel, le moustique tigre. On le reconnaît à ses stries blanches, à son vol rapide et silencieux, et à sa petite taille, à peine 5 mm. Mais alors, pourquoi est-il plus dangereux que les autres? Eh bien, parce qu'il transmet de nombreuses maladies virales dites vectorielles. C'est-à-dire que pour passer d'un humain à l'autre, le virus a besoin d'un intermédiaire. Le moustique pique une personne infectée, récupère le virus, puis le transmet en piquant d'autres personnes. Mais attends, pourquoi le moustique tigre en particulier? La différence se joue lors de la digestion. Contrairement à d'autres espèces, il est capable, après un repas infecté, de laisser le virus franchir la barrière digestive, de se multiplier dans son organisme et d'atteindre sa salive, prêt à contaminer d'autres victimes. Alors les moustiques tigres ne sont pas les seuls à propager des maladies. Sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, 400 peuvent être vecteurs d'agents pathogènes. Mais si le moustique tigre inquiète particulièrement, c'est que géographiquement, il progresse partout. Avant les années 70, il était surtout en Asie du Sud-Est, et aujourd'hui il est sur les 5 continents. En France métropolitaine, il a débarqué en 2004, et depuis, il ne fait que gagner du terrain. Mais alors pourquoi ? Eh bien, c'est grâce au commerce international, et surtout à une formidable capacité d'adaptation. Le moustique tigre supporte même des hivers rigoureux, ce qui lui permet de s'installer dans nos climats tempérés. Mais il n'est pas tout à fait invincible. Déjà parce qu'il a un rayon de vol assez limité, d'environ 150 mètres. On peut donc lutter assez efficacement contre lui en supprimant les points d'eau stagnantes, et de leur côté, les autorités tentent de l'endiguer par une surveillance renforcée et des opérations régulières de démoustication.